Donc, Marie-Hélène. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? On me parle d'une vente d'une maison, d'un logement. Pour vous. Vous êtes propriétaire? Oui. 2026-2027 à peu près. D'accord. Il y a de la pierre? Dans cette maison? Oui, Non. il y a une partie en pierre. Un muret, quelque chose en pierre. Ah oui, il y a des murets, oui. Des murs C'est en moi qui pierre. les ai faits. Ouais. D'accord. Elle va être vendue. Hein. Mais ce n'est pas encore dans votre tête. Ah non, pas du tout. Je viens de la faire construire. On me dit qu'autour, il va y avoir des constructions, mais où c'est commercial, ou c'est. En tout cas, c'est quelque chose de professionnel. D'accord. On ne vous l'a pas dit. Non. Il y a une maison autour. Je suis la dernière arrivée. C'est une vieille maison. Tout autour des maisons, là, il va y avoir des constructions commerciales. C'est pour ça que vous vendez. D'accord. Je note tout. Hein. On me dit que vous vendez bien. Et vous rachetez une maison ailleurs, toute faite. Ça vous plaît pas, ça? Non, bah, ça fait déjà ma énième maison. Je pensais que ce serait la dernière. On me parle d'un conjoint pour vous. Vous y avez quelqu'un? J'ai un homme autour de vous. On peut dire. Mais j'ai pas de conjoint. Je vis seule. J'ai le P comme prénom. Mais c'est mon ex-mari, Ah, P, ex-mari. Comment il s'appelle? Patrick. Il pense toujours à vous. Toujours. Ah mais ça c'est un peu normal. J'aimerais que vous m'en disiez plus, mais c'est bien normal qu'il pense à moi. Il vous doit de l'argent. Je pense. Ah oui, même plus que ce que vous pensez. Oui. J'aimerais que vous me disiez beaucoup de choses là-dessus. J'ai même une photo de lui si ça peut vous... Il vous doit de l'argent, il le sait, Oui. mais il ne sait pas. Enfin, il sait que vous savez qu'il vous doit de l'argent, Oui. mais il ne sait pas que vous savez la somme. C'est de ça dont j'aimerais beaucoup que vous me parliez. La somme, alors j'ai pas le chiffre, hein, je vous le dis, mais elle est plus conséquente que ce que vous croyez. Que ce que je pense. Ah oui. Oui, c'est ça dont j'aimerais que vous me parliez. Si ça va aboutir, je suis au tribunal. Vous attendez à quoi? 100 000 euros? 100 000? Non, non. 150 000? Non, pas du tout. Je sais pas du tout. Vous savez pas du tout? Quand on s'est séparés, on a divorcé il y a 7 ans. Et après, je me suis rendu compte qu'il avait vidé les comptes, et qu'il m'avait un peu escroqué. J'étais pas bien. J'ai 100 000 euros, moi. 100 000? Mais je suis pas surprise trop, mais ça serait plutôt moins, d'après mes calculs, 70. Minimum, c'est 80 000. Minimum, hein. Minimum 80 000, je vous dis, mais moi j'ai plus 100 Oui, 000. mais est-ce que j'arriverai à les récupérer? Oui, si vous avez des preuves. J'en ai quelques-unes. Ben, c'est Oh, compliqué oui, avec vous les allez- tribunaux. Hein. Alors vous allez récupérer de l'argent. Alors pour moi, vous récupérez à peu près entre 70 et 75 000 euros. C'est la différence que j'avais vue sur les comptes. Ça, alors il y a le tribunal, on dit qu'on parle de tribunal. Votre avocat là, c'est pas terrible, hein, je vous le dis. Hein. Et là, qu'est-ce que c'est qu'il faut que je fasse? J'en sais rien. J'ai commencé à la payer, je perds tout si j'en change. Vous avez payé beaucoup? Ouais. L'avocat? Je suis à 2005. Je pense que c'est bon.
comme c'est pas terrible, ça devrait passer. Je fais tout le travail pour elle. J'ai fait toute l'enquête sur les comptes, j'ai tout fait pour elle. Bah oui. C'est Je toujours comme lui ça. rends le travail, je lui mets sous le nez. C'est toujours comme ça. J'ai fait un gros travail. Pour ça, je suis pas étonnée que vous le sentiez, parce que j'en suis pleine de cette histoire. Ça fait 3 ans que ça dure. Et en fait, on me dit que l'argent, vous allez le récupérer, il faut fournir des preuves, mais vous avez quand même assez de preuves. Il n'y a pas tout, mais vous avez assez de preuves. Assez de preuves. Pour moi, vous allez les avoir, c'est long, hein. Fin 2026. Oui, je m'y attends. Oui, c'est tout frais, on a représenté devant le juge. Il a l'argent, lui. Hein. Il a l'argent. Ah oui, il n'a pas dépensé, il l'a. Ah non, oui, mais ça ne m'étonne pas. Parce qu'il sait qu'il devra rembourser quelque chose. Hein. Non, je pense pas, c'est qu'il aime avoir des matelas d'argent, lui. Il n'a pas dépensé en tout cas. Là, vous allez tout récupérer. Bien récupérer. Au moins 70 000 euros. Quoi. Au moins que je prouve qu'il a été malhonnête. Ça m'a. Ça correspond parce que c'est à partir de là que vous allez vendre la maison. D'accord. Mais j'en ai pas besoin. Non, mais ça va vous aider. J'ai pas besoin de cet argent. Non, mais vous allez. Ça va vous aider pour une prochaine maison, quoi. Oui. Est-ce que vous voyez son état d'esprit par rapport à moi? Alors, il sait que vous lui en voulez. Ça, oui, je viens de la signer. Mais vous êtes quand même assez futé pour ne pas trop lui montrer. Mais alors lui, on dit qu'il fait le gentil. Hein. Oui. Il fait le gentil tout le temps parce qu'il sait qu'il vous donne de l'argent. Il sait que vous allez réclamer de toute façon, mais il le sait, je l'ai assigné au tribunal. Voilà, mais il sait pas combien il va vous devoir. Quoi. Et il crie à tout le monde, à ses filles, au grand Dieu qu'il n'a jamais rien fait, que jamais Ah il ben fait ça. laissez-le parler, parce que de toute façon vous avez toutes les preuves. Hein. Oui. Il fait toujours le gentil. Il boit un peu lui, hein. Non. Aussi. Ah bon? Si c'est pas lui, il y a quelqu'un d'autre autour de vous qui boit un peu. Quelqu'un autour de moi qui boit un peu? Ah oui, non, c'est pas lui, mais je pense que c'est lui. Hein. Vous pensez que c'est lui? C'est pas ça. Oh, il n'est pas alcoolique, hein. Non. Mais il abuse un peu sur... Il est modéré dans tout ce qu'il fait. J'ai quelqu'un qui boit autour de vous. Ah ouais? Mais c'est pas tout le temps, mais on me dit qu'il abuse quand il y a l'apéro, quand il y a un peu d'alcool, quoi. Ah, oui, c'est possible, ça. Et je le connais bien. Est-ce que vous voyez si on a été longtemps ensemble? Il vous a toujours roulé. Ah ouais? Ah oui, toujours. Toujours. Toujours menti en tout cas. Après, une fois que l'histoire là est passée, là, vous coupez les ponts. Je pourrais. Oh, mais ils sont coupés déjà. Mais... Oui, mais complètement. Je languis que ce soit fini, vous savez, pour tourner la page. J'aimerais bien que vous me parliez de la page suivante d'ailleurs. 3 enfants. Alors c'est marrant que vous envoyiez 3. Il y a une fausse couche ou un truc comme ça. J'ai perdu un bébé à la naissance. D'accord, c'est J'ai 3 2 enfants. filles. Et vous l'avez accouché le 3e? Oui. C'est pour ça que j'ai 3 enfants. Et là, vous avez 2 filles. Oui. Alors, vos 2 filles ne comprennent pas trop ce qui s'est passé. Et c'est quoi les prénoms? Elles adorent leur père, Virginie et Marion. Elles ne s'en mêlent pas trop. Elles ne s'en mêlent pas trop. Non, elles ne veulent pas. Parce qu'elles ne comprennent pas. Puis elles adorent leur père. Par contre, elles vont être très déçues du père. Elles vont apprendre des choses, elles vont être très déçues du père. Ben, déjà, là, si elles savent pas. Elles me disent on ne veut pas s'en mêler, mais si vraiment il l'a fait, elles sont très très déçues par lui. Elles me l'ont dit déjà. Mais bon, comme on ne sait pas encore exactement, c'est en train de sortir. Hein. Je l'ai assigné au tribunal. Ça va faire 1 an en février. Ça fera 1 an en février. D'accord. Voilà, c'est en train d'éclater tout ça. Ouais. Et de toute façon, elles vont avoir des preuves, elles vont avoir des surprises, elles vont apprendre des choses sur elle, sur lui, et elles vont être déçues. Après, elles vont se rapprocher un peu de vous. Mais elles sont proches de moi déjà. Oui, mais ça sera encore plus fort. Oui.
Il y en a une qui est enceinte là. Non. Oh si. Oh non. Impossible. Il y en a une déjà qui s'est fait opérer. J'ai une qui a un bébé là, c'est pas possible. Il y en a une qui va avoir un bébé. Ah oui. Bah, alors ça peut être ma fille aînée parce que l'autre elle a 3 enfants déjà et elle s'est faite ligaturer les trompes. C'est laquelle est née, c'est Virginie? Oui. C'est Virginie, un bébé qui arrive. Ah ouais. Elle est en couple, hein? Elle est en couple, oui. Qu'est-ce que vous voyez sur elle? Elle se laisse vivre, on me dit. Oui. Elle est heureuse, hein? Oui. Bon. Elle se laisse vivre, elle est heureuse. Et son conjoint? Elle attend beaucoup de lui. Oui. Comment il s'appelle? Fabrice. Il travaille lui, hein. Il bosse beaucoup. Hein. Oui. Il bosse beaucoup parce que il sait qu'elle attend beaucoup de lui. Financièrement. Oui. Votre fille, en fait, il faut toujours qu'elle soit dans le confort. Enfin, il faut... Je ne veux pas dire le luxe, mais il faut que rien lui manque. Et lui, comme il veut un peu combler tout ce qu'elle veut, ben, il va bosser, quoi. Il a toujours beaucoup bossé. Oui, après ça ne le dérange pas, Même avant de la connaître. mais il veut toujours la combler, quoi. Par contre, ça marche très bien entre eux. Bon. Elle veut faire une formation, votre fille, là. Plus tard. Elle a un travail fixe, là. Elle travaille avec les enfants. Comment? Elle travaille avec les enfants. Non, pas du tout. Il n'y a pas des enfants Elle pour a un elle. petit garçon qui est, comment ça s'appelle, HIP, au potentiel intellectuel. Elle s'en occupe beaucoup parce que ça crée des D'accord. problèmes. Mais là où elle travaille, il n'y a pas des enfants Non. autour et elle habite pas à côté d'une école. Non. Elle travaillera avec les enfants, je vous le dis. Ah oui? Ah oui, elle va reprendre l'école. Enfin, une formation en tout cas. Le médical aussi l'intéresse, on me dit. Lui, il est dans le médical. Ah, c'est bon. Elle travaillera avec les enfants. Ça lui plaît beaucoup, hein. Ça va beaucoup lui plaire. On me dit que là où elle est, je ne sais pas où elle est exactement, mais ils sont en train de tout restructurer. Là où elle travaille. Il y a beaucoup de changements. Ah oui? Où ça va pas tarder. Hein. Bon. Peut-être Non, sur mais pas 2025, C'est une grosse boîte. Hein. il y a beaucoup de changements sur 2025. Des changements sur 2025. Et c'est à partir de là qu'elle va se dire je ne vais pas rester ici. D'accord. J'écris très mal. Après, pour eux, il ne faut pas vous inquiéter. Bon. Il faut pas s'inquiéter. C'est Marion. Alors la deuxième, c'est Marion. Elle est en couple aussi. Hein. Oui. Pas très très heureuse. Ça va, c'est le train-train quoi. C'est marrant parce que vous voyez ce que vous me dites, j'aurais inversé. J'aurais dit que Virginie n'était pas très heureuse et que c'était le train-train et que Marion est folle heureuse, trop amoureuse. Non. Marion c'est le train-train, on me dit comment il s'appelle lui? Cyril. Ça va quand même, hein. Franchement ils sont bien ensemble. Mais elle aimerait qu'il y ait plus de piment quoi. Ah mais elle tout le temps, elle a toujours eu plus de piment dans tout. Ils connaissent du monde vers l'Italie ou sur la côte par là-bas. Non, pas vraiment. Je les vois partir là-bas. Ah oui. Alors pas y habiter en vacances. C'est pas vous, hein. De quoi? Vous connaissez du monde par là-bas. J'ai habité.
Ah, c'est ok. J'ai habité à Saint-Raphaël, avec mon ex-mari, justement, et mes enfants, les invités. Mais on connaît, non, on connaît pas. Pour eux, j'ai pas vraiment de problème. Lui, on me dit qu'il a un petit peu des douleurs au dos. Des douleurs au dos. Mais ça va passer. Alors, on me dit que lorsque vous allez déménager, vous ne savez pas où aller. Si vous voulez changer de région ou pas. D'accord. Enfin, au moins de département. Mais vous ne changerez pas de département. Ça sera autour de là où vous êtes. C'est pas la même ville, hein, mais ça sera autour de là où vous êtes. Par contre, ne profitez pas assez Je profite pas, comment ça? de vous, enfin de faire des choses pour vous. Ouais. Vous allez commencer à profiter pour vous 2027. 27. D'accord. Beaucoup plus que maintenant en tout cas. Ah ouais, là, je suis en plein projet, je suis sur ma maison, Oui, là c'est pour bon, votre travail, la maison, tout ça, mais faire des trucs pour votre plaisir et tout ça, c'est plus 2027. Et est-ce que vous croyez que je pourrais redonner mon cœur un jour? Rencontrer quelqu'un, c'est ça que vous voulez dire? Oui, aimer de nouveau. C'est Marie-Hélène. C'est une tante qui est là, qui est décédée, une tante qui est là. Une grande, souvent habillée en bleu, elle aimait beaucoup le bleu, et les cheveux courts, elle faisait des permanentes, quoi, bouclées. Ça vous parle pas? Non. Non. Une dame décédée, elle est décédée quand vous étiez petite. Il y avait le T dans le prénom. Dame décédée avec un T. Non. Ça vous parle pas? Pas du tout. Ça va revenir dans quelques jours. Elle aimait le bleu. Elle vous protège. Elle vous protège et de temps en temps, il faut lui mettre des bougies blanches pour elle. Oui, mais je sais pas qui c'est. Vous allez trouver. Un thé? Personne qui a un thé autour de moi. Surtout pas une tante. Vous vous considérez comme une tante? Il y a une femme, Elle que je était- considère comme une tante qui est encore vivante, mais C'est quoi son prénom? Mado. C'est quelqu'un qui est décédé, vous aviez 4 ou 5 ans. Alors, si vous recherchez dans la mairie ou des choses comme ça, vous allez trouver. On dit qu'elle n'habitait pas ici. J'ai perdu mon père quand j'avais 5 ans. Il s'appelait Albert, c'est pas Non. un thé. Puis de tante, non. On me dit qu'elle avait un accent, qu'elle n'était pas du sud. Qu'elle n'était pas du sud. Ben non, je suis pas du sud. Non. Ah voilà, elle n'était pas du sud. Et elle vous protège. Je suis sûr, si vous cherchez, vous allez trouver. Je vois pas du tout. Il n'y a pas aucun thé. Non, j'avais que 2 tantes. Je suis sûr, dans quelque chose, vous allez me rappeler pour me dire j'ai trouvé qui c'est. En tout cas, ou quelqu'un que vous considérez comme une tante. Oui, oui. Rencontre. Oui, et vous le connaissez déjà. Oui. Mais je connais beaucoup d'hommes. Vous le connaissez déjà. Alors, vous ne le voyez pas tout le temps. Non. Mais il y a pas mal d'hommes qui me tournent autour et que je vois pas tout le temps. Bon, ça me... Enfin, quand je dis vous ne le voyez pas tout le temps, c'est pas quelqu'un que vous allez voir régulièrement, quoi. On se le voit, oui.
Vous lui plaisez, hein? Physiquement, il est comment? Ah, je vais vous dire ça. Il fait ma taille à peu près. 1m80? Non, je fais 1m74 moi. 74. Il doit faire à peu près 1m75. Il est grisonnant. Il est mince. Il est mince, d'accord, ça c'est déjà une indication. Il est mince, c'est quelqu'un qui est souvent habillé en foncé, du gris ou du noir. Il met souvent une veste, j'ai l'impression que c'est comme une veste en cuir noir. Ou un blouson noir. Est-ce que c'est possible si vous connaissez quelqu'un qui est veuf? Veuf? Non. Pour moi, il a perdu quelqu'un. Bon, j'y réfléchirai parce qu'il y a pas mal d'hommes qui tournent autour. Non. Il a dû perdre quelqu'un. Enfin, une femme. Il n'est pas loin de chez vous. Il est dans le département. Il travaille encore. Oui. Vous connaissez personne qui travaille dans le bio ou les produits bio, mais plus agricole ou des choses comme ça? Dans un laboratoire ou des produits agricoles. Mais j'ai plus quelque chose de bio. Bio et agricole, je vois pas trop là. Vous dites que je le connais déjà, vous êtes sûr? Ah, vous l'avez déjà vu, ça c'est sûr. Il a dû travailler là-dedans ou alors il travaille dans les... tout ce qui est nature en fait. Bon, grisonnant, mince, 1m75. Et qui travaille dans le bio, agriculture plus ou moins. Ben, je vois pas. Mais bon, c'est pas un agriculteur là. Non, non, non. Mais où il fabrique, où il travaille dans un laboratoire, il fabrique des produits bio pour la terre et tout ça quoi. Ouais. Il est pas loin de la retraite. Hein. Il a au moins une fille. Il dit qu'il est très sympathique. Ben, tout ce que vous me dites, il y a un homme, oui, avec qui on a commencé à beaucoup se plaire, mais il a les cheveux blancs. Ah, Il était brun. Ah. Il était brun. Et on me dit qu'auparavant, quand il était plus jeune, il faisait de la musique. Il joue un instrument de musique. Alors, je pense pas qu'il joue toujours, mais il joue un instrument de musique. C'est possible qu'il n'en parle plus de ça. C'est pas. Mais vous allez vous en apercevoir. Alors, la rencontre, ça se fait quand? On est en 2024. Vous allez commencer à plus le côtoyer fin 2025 ou après l'été 2025. Et il ne se passera rien de suite. Hein. C'est un peu plus tard qu'il se passe quelque chose. Oui, tout de suite, il n'y a rien entre nous. Juste, je le connais, mais c'est tout. Ouais. Alors après, vous allez vous lier plus d'amitié, ça sera, vous allez vous rapprocher, mais la relation ne commence pas tout de suite. C'est quelqu'un qui aime l'eau, hein. L'eau, la mer et tout ça. Je me demande s'il n'y a pas un lien avec la Corse. Un lien avec la Corse. Ça, vous verrez quand vous le rencontrerez. Oui. Vous penserez à moi.
financièrement pour vous, on me dit que ça va aller. C'est difficile quand même. Mais vous faites attention, quoi. Oui. Ben, disons, je gagne 4 sous, j'en garde 3 pour finir la maison. Voilà, vous faites attention. Vous arrivez toujours à retomber sur vos pattes. Oui. Fin 2026, ça va beaucoup mieux. Bon. Bah, mais j'aurais fini la maison. Et peut-être que j'arriverai à faire payer Patrick. Patrick, de toute façon, c'est au tribunal. Oui, mais ça l'est déjà. Voilà, ça l'est, mais il y aura une audience certainement prévue pour 2026 ou par Eh là. ben, là, hier, Et, on a représenté, ça fait 3 fois que eux ils remettent C'est long, et une ouais. fois nous on remet. Et là, ça a été de nouveau présenté devant le juge hier et j'ai pas de nouvelles, j'attends que l'avocate m'appelle. Mais normalement, courant 2026, ça va se plaider, courant 2026. En 2026, pour moi, vous allez... toucher Non, l'argent. courant 2025, on va être en 2025. 25. Oui, parce que ça a déjà démarré début 24. Ouais, mais je sais pas pourquoi on dit 2026. 26. Bon, ok, je suis pas Après, pressée. ça peut être début 2026. hein, Moi, mais, ce que je veux, c'est arriver. C'est même pas si je gagne beaucoup d'argent, enfin, s'il me rend beaucoup. Ce que je veux, c'est prouver qu'il a été malhonnête Oui, aux yeux et au vu de tout le bien monde. sûr. Rétablir la vérité. De toute façon, il a toujours été malhonnête avec vous, toujours. Donc, ça veut dire qu'il m'a jamais aimé, qu'il m'a épousé que pour mon milieu et mon argent. Ah oui, C'est ça. c'est ça. Je, Mais vous le saviez au fond de vous. je sais pas. Moi, j'étais folle amoureuse. Oui, mais Très mais bonne, vous étiez aveugle. séduisant, marrant, enfin. Ouais. Donc, lui, il jouait la comédie depuis le départ. Ah oui. Mais un jour, Oui, juste ça, avant ça qu'on se s'appelle- quitte, il m'a dit, tu sais, depuis que j'ai 14 ans, je me suis toujours dit que j'épouserais une fille de Roya. Roya, c'est une belle banlieue de Clermont-Ferrand et lui, il était dans une cité. Ah. Et Il il m'a jouait un dit- rôle, on me dit. Oui, c'est ça. Mais- Toujours. 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 Il a même côtoyé des gens que vous ne connaissez même pas. Oui. Ça, pourtant, je ne crois pas qu'il m'ait jamais trompé. Non, Il jouait mais son rôle à fond. peut-être des petits trafics ou des choses comme ça. Ah, les petits trafics, c'est bien possible. Ah oui. C'est un bandit. C'est quelqu'un de... Je voulais pas le voir tant que j'étais avec lui, mais c'est quelqu'un de foncièrement malhonnête, en fait. Mais bon, là, après, vous tournez la page. Ah oui, mais Et puis, j'aimerais bien. il y a l'autre qui arrive. Bon, Dans je ne le vois l'autre, pas du tout, hein. il y a un O dans le prénom, l'autre personne, la nouvelle personne. L'autre D'accord. Vous savez que vous avez des dons de voyance, vous? J'ai Des dons de voyance, on vous l'a déjà dit. Non. On l'a déjà dit, j'en suis sûr. Vous avez des dons de voyance. Vous savez faire les cartes. Même si vous ne le faites pas. Je l'ai fait 2-3 fois. Ah, Et bah, ça vous m'a dit voyez. la vérité. Ah ben vous voyez. Ouais. Ça m'a dit un truc incroyable pour l'époque. Alors, à partir de 2027, vous le ferez beaucoup plus souvent. Vous ferez les cartes beaucoup plus souvent. Et ça va se développer. Ça, c'est certain que ça va se développer. Et vous allez même être surprise de ce que vous pouvez voir et dire. J'espère que vous allez arriver à me regarder. Et comme quoi, je suis quand même un ce que vous faites. Vous avez des douleurs aux dents. Oui, Vous depuis pouvez chez le quelques... dentiste. Ouais, Mais mais plusieurs fois. je sais bien, mais j'ai rendez-vous, mais en février. Il n'y a pas moyen d'avoir Vous ne rendez-vous. pouvez pas y aller avant. Ben non, ils ne prennent pas, personne, ne peut pas. Alors j'essaie de faire des bains de bouche, des machins, mais oui, j'ai mal aux gencives. Vous y aller plusieurs fois, on me dit.
Vous allez avoir plusieurs rendez-vous, mais c'est pas grave, on me dit. Point de vue santé, vous voyez que tout va bien. Franchement, ça va. Et mon activité actuelle, est-ce que vous voyez que je vais la continuer longtemps? Alors, commercial, vous êtes? Tout de suite, pas vraiment. C'est spécial. Beaucoup de relations avec beaucoup de gens. Relation avec les gens? Oui. Il faut vous faire connaître, on me dit. Vous travaillez pour différentes entreprises, comme un prestataire? Pour moi. Il faut vous faire connaître. Ça ira mieux, on me dit, au printemps 2025. Par contre, vous n'arrêtez pas. C'est pas quelque chose que vous allez laisser tomber en tout cas. Ah bon. Quand vous allez voir que ça commence à marcher, vous allez. Mais ça marche déjà. Ça marche. Ah oui, ça va marcher mieux. Ça marche là. Ça va mieux marcher. Ah bon? Vous n'allez pas laisser tomber. Vous avez envie? Vous en avez marre? Je me pose la question. Ah, en fait, c'est beaucoup de J'ai envie de boulot, me dit. continuer. Oui, j'ai C'est envie de beaucoup de continuer, boulot, mais je me dis, mais, faut arrêter quoi. J'ai quand même 70 ans. Pour moi, vous arrêtez fin 2026. D'accord. Mais parce que la maison sera finie, vous allez vendre votre maison, vous allez toucher l'argent, donc vous allez vous dire j'arrête. Mais vous allez arrêter progressivement. Oui. C'est plutôt fin 2026, début 2027. Hein. Et l'homme que vous avez vu, ça sera dans longtemps? Alors vous allez commencer à le côtoyer beaucoup plus souvent après l'été 2025. D'accord. Il se passera quelque chose fin 2025, début 2026. Vous connaissez du monde dans le Nord? Dans le Nord? Ouais, pas quelques personnes. Alors je dis pas que c'est dans le Pas-de-Calais, mais Non, c'est beaucoup mais plus du oui, Nord. mais je vois tellement de monde. Oui, il y en a qui sont du Nord. Parce que j'ai une invitation à un mariage ou un anniversaire de mariage ou quelque chose comme ça. Dans le Nord. Alors quand je dis dans le Nord, ça peut être ou à Lyon ou Paris. En Ah fait, oui, c'est d'accord, au-dessus de chez nous. au nord quoi. d'Avignon, oui. Voilà, au nord d'Avignon, quoi. Voilà. Un peu plus dans le Nord, je vais mettre. Ou c'est un mariage ou un anniversaire de mariage. Mais vous y allez, hein. Vous y allez. Vous verrez que ce jour-là, il va pleuvoir. Dans le couple là, parce qu'on parle d'un couple, c'est la femme que vous connaissez. Alors lui aussi peut-être, hein, mais c'est en premier la femme. Oui. Voilà. Elle est brune, hein. Les cheveux là, à peu près aux épaules. Très sympathique. Elle travaille avec l'étranger, on me dit. Vous connaissez pas une prof sinon qui enseigne une langue étrangère? Non. On dit qu'elle parle une autre langue. Alors pas l'étranger, mais avec l'étranger elle travaille. Je vois pas du tout.
Ça peut être aussi la fille d'une amie. Vous d'une connaissance parce que c'est quelqu'un qui est assez jeune. C'est quelqu'un de jeune. D'accord. Ben oui, tout de suite j'étais en train de me dire oui, j'ai plusieurs amis en Auvergne dont certaines sont professeurs. Ah voilà. Mais elles ont On tous me dans mes parle, âges. on Elles me ont- parle elles ont plus de 60. d'enseignement et on me parle de langue étrangère. Mais comme si aussi il y avait un travail enfin, en lien avec l'étranger, quoi. Ouais, je vois pas. Vous verrez. En tout cas, vous avez ça, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions là? Ben non. Il m'avait parlé de cet homme que je connais déjà, mais que je dois très peu le connaître parce que je vois pas. Ouais, vous le connaissez, ça Comme c'est ça. certain, comme ça, voilà. Voilà. Mais vous allez plus vous rapprocher. Voilà. Les travaux de la maison là, que vous faites actuellement, Oui, il faut faire des devis, je vous le dis. je fais tout moi-même. Ah, mais quand vous achetez des trucs, comparez les prix, on me dit. Oui. Parce que des fois, ça fait du simple au double. Oui. Mais, enfin, je prends un journalier et je travaille avec lui. D'accord. La pelle, la truelle, tout. Ok. Mais faire attention au prix. Mhm. Et on me dit, alors c'est un plombier qui va venir dans cette maison? Non. La plomberie? Ou c'est vous? La plomberie est faite. C'est neuf. Il y a un problème au niveau de la plomberie. Ah bon? Il y a une fuite quelque part. Ah bon? Alors on me dit que c'est pas grand chose. Hein. Quelque part, Sous la maison? je pense que c'est sous la maison. Mais c'est accessible. Mais accessible et ça va être réparé. Est-ce que dans la salle de bain, quand vous rentrez dans la salle de bain, au fond, il y a une fenêtre, petite fenêtre? En face, oui. C'est en face? Ok. C'est là en dessous qu'il y a un problème. D'accord. Il y a quelque chose que vous allez regretter dans cette maison. C'est l'orientation. Vous y pensez déjà? Que quoi? L'orientation de la maison. Elle ne me plaît pas, c'est ça que vous dites? Alors, c'est pas que ça vous plaît pas, c'est par rapport au soleil, on me dit. Vous auriez préféré qu'elle soit tournée d'une autre manière. Non, au contraire, j'adore. Au départ, c'était comme ça. On vous a proposé. C'est moi qui ai fait les plans, c'est moi qui ai placé la maison, c'est moi qui ai voulu comme c'est mis. Il y a une pièce ou quelque chose qui n'est pas bien orienté. Et vous allez vous dire, si j'avais su, j'aurais fait cette pièce-là. C'est à cet endroit-là et pas là où Oui, elle est. ma chambre est à l'est, et donc j'ai le soleil levant, ça m'agace un peu des fois, mais sinon, c'est moi qui ai vraiment fait les plans. J'ai fait les plans. Oui. Alors, elle est mal orientée, mais c'est pas grave, quoi. Voilà. De toute façon, il fallait bien. Oui, il fallait bien la mettre quelque part. Une maison, hein, elle a des, comment dire, des orientations sur les 4 coins cardinaux, et il fallait bien mettre ma chambre quelque part, mais c'est vrai que, oui, j'aurais pu mettre, j'ai une chambre au nord, mais qui est plus petite, j'aurais pu faire l'inverse, mais bon. Mais sinon, on me dit qu'elle est très bien, la maison. Elle est très bien, la maison. Ah oui, j'en suis contente, c'est moi qui l'ai, comment dire, calculé, fait les plans, et je suis en train de faire toutes les finitions, presque par moi-même, quoi. J'ai pas de mauvaise surprise, j'ai rien, quoi. À part le problème de plomberie, là, dans la salle de bain, on me dit, sinon tout reste là, quoi. Après, ne vous épuisez pas. Ça m'arrive souvent. Parce que parfois vous êtes vraiment, vraiment fatigué. Et là, on me dit que vous risquez de vous faire mal. Il vaut mieux que vous arrêtiez une demi-heure et vous reposez, ou une journée. Je suis très fatiguée, bien sûr. Mais je le fais ça en ce moment. Je ressens quand même. Quand je suis très fatiguée, je me repose complètement. Je m'allonge avec ma tablette et je bouge plus. il ne faut pas vous épuiser. Je suis un petit peu dans le genre hyperactive. Vous allez acheter un jeu de cartes, vous savez. Mais je l'ai déjà. Mais vous en avez acheté un autre.
lorsque vous allez l'acheter, il faut qu'il vous plaise, qu'il vous attire, qu'il vous parle, sinon c'est pas la peine. Celui que vous avez, il est très bien, mais il faut le purifier. Il y a trop d'énergie dessus, de mauvaise énergie. Ne le prêtez pas à tout le monde. Oh, mais il y a que moi qui m'en suis servi, ça fait des années qu'il est dans une boîte, il ne bouge plus. Je me suis tiré les cartes. J'étais encore en Auvergne et j'avais aucune idée, je ne savais pas. Je ne savais pas que j'allais partir d'Auvergne du tout. J'en avais pas du tout, ni l'intention, ni rien du tout. Et c'est les cartes qui m'ont dit que j'allais aller habiter au bord de la mer. J'en suis pas venue, qu'est-ce qu'elle me raconte? Et bien 2 ans après, on déménageait, on allait habiter à Saint-Raphaël. 2 ans après. Voilà. Mais vous allez en acheter un autre. Après, le vôtre, il est bien, mais il faut le purifier. Et celui que vous avez, comme vous allez avoir l'intuition et tout ça, enfin, ça va se développer, le vôtre ne vous parlera plus assez. Et en fait, vous allez utiliser les 2 jeux. Mais ça va beaucoup, beaucoup vous plaire. Ne vous prenez pas la tête avec Patrick. Oui, ça va se résoudre. Ça va se résoudre. Si vous embrouille le cerveau ou quoi que ce soit, faites pas attention. Je ne le vois plus, hein. Oui, voilà. Bien sûr que les ponts sont cassés, on a des Si relations vous par envoie nos des... avocats. Voilà. Mais s'il envoie des papiers à votre avocat ou des trucs, on dit que c'est pas... Ça sert à rien les papiers qu'il fournit en fait, parce que vous avez toutes les preuves. Oui, et il a déjà fait. pas En plus, il a une mémoire de poisson rouge, il sort des trucs qui n'ont rien à voir avec Il se mélange des pinceaux en fait. Il se mélange les pinceaux, mais complètement. Parce que ce qui est incroyable, c'est qu'il pense même encore que ce qu'il a fait, c'est normal, qu'il avait le droit de le faire. Non, mais il rêve lui. Il fait n'importe quoi. J'ai des preuves, j'ai fait sortir tous les relevés de compte, je vois tout ce qu'il a fait. Ma question, c'est est-ce que le juge va estimer que c'est malhonnête? Parce que ah oui, pour moi, oui. au tout début, j'ai pensé qu'il avait mis l'argent sur un compte caché. A priori, j'ai l'impression que non, il n'a pas caché de compte. Où est-ce qu'il a mis cet argent? Parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup, mais bon. Et, pour moi, il a ouvert un compte à son nom que vous ne connaissez pas. Oui, non, mais ça, je vais le connaître, puisque ah oui, vous allez, au tribunal, oui, on ça, demande FICOBA. FICOBA, c'est le fichier central des comptes. On va sortir tous ces comptes. Et je veux les relevés de ces comptes, parce que moi, j'ai réussi à avoir tous les relevés de comptes joints. Il y avait 2 comptes joints qui se sont chevauchés dans le temps. J'ai tous les relevés, et sur les relevés, on voit bien qu'il a fait des choses très, très bizarres. Il y a eu des années, il a tiré de l'argent en espèces. Je me demande où il a mis cet argent en espèces. Alors, du trafic, tout à l'heure, je parlais de trafic. Au début, je me suis dit, il l'a mis sur un compte caché. Et il dit à ses filles, non, jamais j'aurais fait ça. Donc je me dis, il l'a gardé dans une chaussette en espèces. Il a sorti de l'espèce, mais il en sortait beaucoup. Où est-ce qu'il a mis cet argent? Non, et pour moi, il a mis sur un compte et je pense que le compte est à l'étranger. Oh. Mais là, quoi. Le compte, il est à l'étranger. Mais ça va être retrouvé. Parce qu'en fait, ils vont suivre du compte qu'il y avait, ils vont suivre où a été fait le virement en fait. Parce qu'en fait, il y a des sommes. Oui, mais il y a des virements qui ont été faits aussi. Hein. Alors, c'est possible qu'il ait mis sur un compte en France ailleurs et de la France remettre à l'étranger. Ouais. Parce qu'on me dit que ça va se retrouver. Il est quand même très malin. Les comptes vont se retrouver. Ben, j'espère. Vous le voyez que ça va être sorti? Ah oui, c'est sûr. Parce que moi, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, quand j'ai fait les comptes généraux, les entrées, les sorties, c'est ce qu'on disait avec ma copine qui m'a aidé, entre 70 et 80 000 euros d'écart. Voilà. Alors bon, est-ce qu'on va réussir à le prouver? C'est pas dit. Ça c'est certain, vous allez le prouver, ça c'est sûr. Vous n'aurez même pas le... En fait, on vous apporte tout sur